Jésus a dit, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Il y a des géants qui ne peuvent être abattus qu'au travers de prières ferventes. Alors que nous nous laissons inspirer par celui qui siège au milieu des louanges et de l'adoration de son peuple. C'est pourquoi nous vous invitons à nous rejoindre dans notre maison de prière pour toutes les nations, par des prières inspirées par la parole de Dieu. Bienvenue dans Prière Inspirée, j'espère que vous êtes dans la joie et dans la paix de Christ, remplis de son amour, inondés de son amour. Nous prions pour la manifestation des fruits de l'Esprit. Alors les fruits de l'Esprit, c'est les fruits du Saint-Esprit, mais c'est également les fruits de notre esprit. Donc ça se trouve à l'intérieur de nous, c'est à nous, c'est notre possession, c'est notre héritage, et on peut manifester ces fruits. Le premier de ces fruits, c'est l'amour. C'est extraordinaire de savoir que l'amour nous appartient. On peut avoir assez d'amour pour accomplir la parole de Christ. Christ qui a dit d'aimer même nos ennemis. Il dit aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous persécutent. Comment c'est possible d'aimer quelqu'un qui nous fait du mal? Comment c'est possible de bénir ceux qui nous persécutent? C'est seulement possible d'une manière divine, d'une manière surnaturelle, en manifestant les fruits de notre esprit. Des fois, on n'a pas envie de se mettre en accord avec la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit des choses et des fois, il y a des gens, ils ne sont pas d'accord dans leur tête. Ils continuent, non, c'est pas possible. On leur parle de la foi de Dieu qui est capable de guérir n'importe quel malade. Et non, ils sont pas d'accord, ils sont têtus dans leur tête. Ils veulent pas concorder leurs pensées avec la parole de Dieu. Et il faut qu'on puisse concorder, mettre vraiment nos pensées au diapason de la parole de Dieu afin que cette parole soit efficace. Et c'est pour ça qu'on médite cette parole merveilleuse. On la médite, on la lit, on la médite, on la mange, on la rumine parce qu'il faut que cette parole puisse vraiment descendre au plus profond de notre esprit, qu'elle puisse passer par notre entendement, notre intelligence et qu'elle puisse aller au plus profond de notre esprit pour porter du fruit. Et je suis convaincu, je sais, et c'est ce que le Seigneur veut, qu'on va aller de gloire en gloire ensemble. C'est tellement beau de voir une personne changer. Vous savez, c'est beau de voir un bébé, on le voit grandir, on voit son visage change et on voit ses bras grandissent, etc. On voit ce bébé qui commence à marcher et après on voit que ce bébé il se développe, il commence à parler, après il rit et c'est tellement beau de voir ça. Et le Seigneur, il veut nous voir aller de gloire en gloire et il veut que notre caractère puisse se manifester avec de plus en plus de profondeur divine à l'intérieur de nous. On doit se revêtir de Christ et on doit revêtir le caractère de Christ. Le caractère de Christ, c'est la manifestation de ces fruits de l'Esprit. Le caractère de Christ. À chaque fois que vous allez prendre la décision de manifester par exemple la joie et la paix au lieu de la colère et du doute, à ce moment-là, à ce moment précis, vous êtes en train de manifester un peu plus du Saint-Esprit, un peu plus de Christ et vous remportez une victoire. Des victoires. Les victoires, c'est pas forcément entre guillemets, une grande victoire qui vient après un grand combat. Parfois, une victoire, c'est simplement quelqu'un qui décide dans une circonstance même la plus petite d'accepter la parole de Dieu et de manifester la parole de Dieu. À ce moment-là, la personne, elle est victorieuse dans son attitude, elle est victorieuse dans ses pensées et elle est en train d'aller sur un chemin nouveau. Nous avons un témoignage aujourd'hui d'une personne qui s'appelle Julia. Elle nous écrit « Je vous remercie pour ce beau programme que j'ai connu par l'intermédiaire de YouTube en recherchant des vidéos sur la parole. Il y a tellement de faux sites et de fausses vérités, c'est vrai. Après quelques jours de recherche, j'ai enfin réussi à tomber sur une vidéo du pasteur Michael Lebeau. J'ai tout de suite apprécié le message qu'il faisait passer et l'amour qu'il a pour Dieu. De fil en aiguille, je suis tombé sur le programme Prière Inspirée. Quel excellent concept, je regarde maintenant tous les jours depuis son commencement. Je ressens le besoin de regarder ces vidéos qui m'aident beaucoup au quotidien. J'ai trouvé un changement dans ma façon de penser pour marcher selon la voie, la volonté du Seigneur. Pour vous raconter mon histoire, je vais vous lire juste un certain passage. J'ai bientôt 25 ans, j'ai été élevé avec mes parents divorcés. Mon père s'est converti à la suite du divorce depuis plus de 10 ans à Jésus. Et à l'époque, je l'entendais parler de Dieu très souvent, mais je ne comprenais pas ce qu'il vivait. Et dans notre famille, on ne comprend pas vraiment cet engouement qu'il a pour Dieu. Mais plus ça va, depuis quelques mois, je commence à réaliser que Jésus existe vraiment. C'est une relation et non une religion. Oh, quelle bonne nouvelle, Julia, de savoir que tu découvres Jésus-Christ. Et c'est tellement merveilleux quand on découvre Jésus. Jésus veut se révéler à nous et tous ceux qui ont l'amour pour la vérité dans ce monde, ils recevront une révélation de Jésus-Christ. Et peut-être aujourd'hui, vous êtes comme Julia,
vous écoutez cette émission Prière Inspirée, c'est peut-être la première fois ou peut-être vous l'écoutez depuis plusieurs semaines, mais vous n'avez pas encore reçu Jésus-Christ dans votre vie comme votre sauveur personnel et je veux vous encourager à faire cette prière unique, celle qui vient du fond de votre cœur. Non pas une prière que vous allez simplement répéter, mais une prière qui vient du fond de votre cœur de recevoir Jésus-Christ. Et là où vous êtes maintenant, vous pouvez inviter Jésus et dire « Seigneur Jésus, viens habiter dans mon cœur. Je ne veux plus vivre pour moi-même, mais je veux vivre totalement pour toi. Totalement pour toi. Viens prendre la possession de toute ma vie, de tout ce que j'ai. Prends tout ce que j'ai. Je veux faire aujourd'hui une alliance avec toi. Viens Seigneur Jésus-Christ, deviens mon sauveur et mon Seigneur. » Et si vous faites cette prière de tout votre cœur, vous allez devenir un enfant de Dieu. Et si vous l'avez fait de tout votre cœur maintenant, dans les prochaines secondes qui viennent, vous allez devenir un enfant de Dieu. Si vous faites cette prière avec la foi en Christ, une foi véritable, alors vous naissez de nouveau, vous naîtrez de nouveau. Et c'est une chose extraordinaire et merveilleuse. Alors elle continue, Julia continue, elle dit « Sans avoir eu une révélation pour le moment, mais en suivant les Écritures et sa parole au travers du site ou de MCI TV, je prie dans l'émission Prière Inspirée avec Pasteur Jérémy. Il y a un mois, j'ai prié pour ma myopie. Cela fait bientôt 3 ans que je porte des lunettes et il y a 3 jours, en enlevant mes lunettes, j'ai retrouvé 75% de ma vue. En fait, il dit, j'ai retrouvé une partie de ma vue, pas à 100%, mais je dirais à 75%. Quel miracle! Je prie Jésus pour qu'il continue à me soigner et avoir une vraie relation avec lui. Et quel beau témoignage, Julia, de savoir que tu as été guérie. Et en fait, tu as été guérie à 100%. Ça s'est manifesté pour le moment à 75%. Et je déclare maintenant, Julia, au nom de Jésus-Christ, que tu es guérie de cette myopie à 100% totalement, puisque c'est ce qui s'est réellement passé. Tu as été guérie totalement, alors que ces 25% de myopie disparaissent maintenant au nom de Jésus et voient parfaitement clair, d'une manière parfaite, totale, entière. Julia, merci pour ton témoignage. Alors, aujourd'hui, nous allons prier pour la manifestation de la patience et de la fidélité. Patience et fidélité. Prions pour la manifestation de la patience et de la fidélité. Et dans Jacques, au chapitre 1, au verset 1, il nous est parlé de la patience et entre autres de la patience dans l'épreuve. Jacques, chapitre 1, on peut lire au verset 2, « Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience. » Ça, c'est tellement humainement impossible. Être rempli de joie et voir, non seulement être rempli de joie, mais traiter, regarder, considérer nos épreuves comme un sujet de joie complète, humainement, ce n'est pas possible. Mais divinement par le Saint-Esprit, c'est possible. Il y a certaines personnes qui sont, comme on le disait, au fond du trou, on le disait hier, au fond du gouffre. Parfois, elles sont tellement si profondément dans des problèmes et on a une responsabilité. On veut que le Seigneur agisse, on veut prier, on veut être exaucé, alors on doit faire ce que la parole de Dieu nous dit de faire. Et la parole de Dieu nous dit ici de regarder, de considérer les épreuves que nous traversons comme un sujet de joie complète. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque l'épreuve vient dans notre vie, lorsque nous sommes éprouvés dans notre vie, nous devrions regarder, considérer ces épreuves comme un sujet de joie complète. Non pas dire « Seigneur, merci pour ces épreuves » ou « merci pour ces choses terribles qui arrivent dans ma vie », mais simplement dire « Seigneur, merci parce que ta joie est suffisante dans ma vie pour aller au-delà de cette épreuve. Merci parce que ton esprit est tellement puissant pour me donner une paix dans cette épreuve, une joie, une patience dans cette épreuve, de continuer à être fidèle, à demeurer fidèle à ta parole. Seigneur, merci. Finalement, c'est une attitude, c'est une mentalité, c'est une pensée, c'est une façon de vivre dans l'épreuve, non pas être dans l'abattement, parce que si nous sommes dans l'abattement, dans le découragement, nous allons récolter de l'abattement et du découragement, encore plus d'abattement et de découragement. Mais si nous nous revêtons du Seigneur Jésus-Christ et des armes de Dieu et des fruits de l'Esprit, si nous manifestons les fruits de l'Esprit, alors le Seigneur va pouvoir se glorifier à travers nous. Mais il faut que la patience, et aujourd'hui nous allons parler de cette patience, il faut que la patience accomplisse une œuvre parfaite, afin que vous soyez parfaits et accomplis et qu'il ne vous manque de rien. Certaines personnes sont complètement impatientes.
Ce sont des gens qui, à la moindre épreuve, à la moindre chose qui n'arrive pas comme elles le souhaiteraient, elles sont impatientes. On pourrait les caractériser, c'est une personne impatiente. Il y a d'autres personnes, elles sont patientes. Et la patience est un fruit de notre esprit qu'on est appelé à développer. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous, sans faire de reproches, et elle lui sera donnée, mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, que le vent agite et soulève, qu'un tel homme ne s'imagine même pas qu'il recevra quelque chose de la part du Seigneur. Regardez, la parole de Dieu nous dit. La parole de Dieu nous dit que si nous demandons quelque chose, mais que nous doutons, qu'il ne faut même pas imaginer, même pas espérer que Dieu va répondre à notre prière. Oh, c'est difficile, c'est une parole elle est comme une épée à double tranchant. Si nous sommes dans le doute, Dieu ne répondra pas. Dieu répond à la foi. Et aujourd'hui, encore comme hier et avant-hier, nous parlons la foi. Et c'est par la foi que nous croyons que Dieu a déposé dans notre esprit la patience et la fidélité. Nous croyons que nous sommes des personnes patientes et fidèles. Des personnes de foi, avec une foi ferme et entière. Des personnes qui n'allons pas rétrograder, mais qui, au contraire, allons aller de gloire en gloire. Et Jacques dira, dans son épître au chapitre 5 au verset 10, « Prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé de la part de Dieu. » Prenez comme modèle de souffrance et de patience. Ces prophètes, on les voit. On voit Ézéchiel, on voit le prophète Jérémie, on voit le prophète Ésaïe, on voit le prophète Michée, on voit le prophète Amos, tous ces prophètes Zacharie. On dit, mais waouh, quelle vie, quelle fidélité. Ce sont des modèles pour nous. La Bible dit, regardez-les comme des modèles dans les souffrances, dans la patience. Ils étaient patients. Parfois, quand on est éprouvé, on aurait envie que ça s'arrête tout de suite. On demande Seigneur tout de suite. Mais il y a des épreuves qui nous affinent. Il y a des épreuves qui nous rendent parfaits dans la patience. Il y a des épreuves qui nous permettent d'entrer dans une stature beaucoup plus grande dans notre caractère pour aller là où le Seigneur nous veut. Si nous ne sommes jamais éprouvés, et ici je ne parle pas bien sûr de maladie, je ne parle pas de choses comme ça qui viennent, toute la malédiction de la loi, je ne parle pas de ça, mais la véritable épreuve, celle qui vient du Seigneur, ou même si nous serions éprouvés d'une épreuve qui ne vient pas de Dieu, même là, il nous faudrait tenir bon, tenir ferme, tenir dans cette patience, afin que cette patience puisse se développer en nous. Et si nous ne sommes jamais éprouvés, alors à la moindre mauvaise situation, nous allons faire demi-tour, nous allons rétrograder. Mais lorsque nous sommes éprouvés, la patience, et que nous manifestons cette patience commence à se manifester de plus en plus en nous et accomplit une œuvre parfaite. Je veux être patient. Tu peux déclarer avec moi, je veux être patient. Je veux être une personne patiente. Tu peux le déclarer, je choisis d'être une personne patiente et fidèle. Jusqu'au bout, je n'abandonnerai pas le Seigneur. Hébreux chapitre 6, il y a des gens qui disent « Ah, mais moi, je t'ai servi, Seigneur, j'ai fait ce que tu voulais, mais je ne vois pas encore ce que tu m'as promis. » La Bible dit que Dieu n'est pas injuste pour oublier tout le travail de vos mains et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Parfois, il y a une année qui commence, c'est le mois de janvier, et les gens sont en train de servir Dieu. Et au mois de décembre, ils ne sont plus en train de servir Dieu. Ils sont loin du Seigneur. Nul ne sait ce qu'un jour peut enfanter. Mais ce que nous savons, c'est que par la grâce de Dieu, et si nous manifestons les fruits de l'Esprit, nous allons aller jusqu'au bout pour le Seigneur. Jusqu'au bout dans notre vie chrétienne. Nous voulons accomplir la course et recevoir la couronne que le Seigneur a préparée pour nous. Car le Seigneur a préparé une couronne, c'est glorieux. En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, encore par la foi et la patience, obtiennent les promesses de Dieu ou encore héritent des promesses de Dieu. Dieu avait promis à Abraham une postérité, il l'avait promis. Et la Bible dit qu'au verset 15, c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré,
obtint l'effet de la promesse. Il y a des promesses que Dieu peut-être vous a faites. Et vous avez juste besoin d'une chose, c'est pas forcément de prier que ça arrive, mais c'est de persévérer, d'être patient, d'être dans l'amour, dans la joie, dans la paix. De persévérer, d'être patient, continuer à être fidèle à Dieu, faire ce que vous faites, continuer à rendre les services au sein, continuer à manifester l'amour, continuer votre œuvre, tout simplement. Et un jour, vous héritez de la promesse. Un jour, la promesse devient manifeste. Un jour, ce que le Seigneur vous avait montré arrive. Il y a des gens qui sont appelés au ministère et ils sont là, ils sont dans l'église et ils voient le pasteur ne leur donne pas le micro et au bout d'un moment, ils ruminent, ils demandent à Dieu, Seigneur, ouvre des portes. Alors que le Seigneur veut une seule chose, c'est qu'ils puissent servir tranquillement dans une patience, dans une persévérance. Dieu ouvre des portes, il fait ce qu'il veut. On n'a pas besoin de le forcer. Dieu est extrêmement patient. Il est le Père de la patience. Il est tellement patient. Il a été tellement patient envers moi. Il a été tellement patient envers toi. Il nous a vus dans le péché, certains d'entre nous. Dans le péché, alors qu'on connaissait la parole de Dieu. Il a vu plusieurs d'entre nous. On connaissait la parole de Dieu. Il nous avait peut-être même remplis du Saint-Esprit. Et il nous a vus rétrograder. Il nous a vus aller ici, à droite et à gauche, dans toutes sortes de faits, dans toutes sortes de péchés, dans toutes sortes de plaisirs et d'impudicité. Il était patient. Il aurait pu nous écraser. Il a été patient. Des fois, on prie pour des gens. On manque de patience. On voit apparemment le Seigneur ne fait rien. On les voit et on ne les voit pas changer. Alors on arrête de prier pour eux, alors que c'est par la foi et la persévérance qu'on obtient les promesses de Dieu. Et nous avons besoin d'être dans la foi et dans la persévérance. On a besoin de prier avec foi et avec persévérance, parce que mon juste vivra par la foi. Et s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui, dit le Seigneur. Mon juste vivra par la foi. Et c'est par la foi et la persévérance, mes frères et sœurs, que nous allons obtenir tout ce que le Seigneur a promis pour nous. Par la foi et la persévérance. Et l'apôtre Paul dira à son fils Timothée, « Demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les écrits sacrés, les saintes lettres, elles peuvent te rendre sage en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. » Nous avons reçu la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous avons besoin de quoi? Aujourd'hui, nous avons besoin de manifester ces fruits de l'esprit, patience et fidélité. Il y a une personne qui s'appelle Hussein. Elle dit « Merci pour votre ministère, etc. J'ai été béni par les émissions. Je traverse un temps difficile, des épreuves, très longue période de chômage, plus de droits, séparation avec mon épouse depuis plus d'1 mois et demi. Elle est chez sa mère maintenant. Après une très longue période de troubles, de mensonges, de dissimulation, de séduction, de colère, je sais que tout cela est l'œuvre du malin, car nous n'avons pas été vigilants. Et c'est tellement important de reconnaître ces erreurs quand on veut que le Seigneur agisse dans notre vie. Je suis conscient que ce temps de désert est nécessaire maintenant. Merci de prier pour cela et afin que j'ai la patience. Alors j'ai une bonne nouvelle, Youssef, tu as la patience. Cette patience, je vais t'en indiquer la route. Elle se trouve dans ton esprit. Tu peux juste fermer les yeux et regarder dans ton esprit ce qui t'appartient en Jésus-Christ. Elle est là, dans ton esprit, la patience. Elle t'appartient. Elle est à toi. Le Seigneur te l'a donnée. Et vous qui traversez des temps difficiles, temps de persécution, temps d'épreuve, cette patience, je vous en indique le chemin. Jésus nous l'a montré. Elle se trouve dans notre esprit, là où il habite. Jésus a dit, là où je serai, là aussi sera mon serviteur. Oh, c'est tellement bon, là où je serai, là aussi sera mon serviteur. La paix de Dieu. On a parlé de la paix de Dieu. Et aujourd'hui, on parle de la patience et la fidélité. Continuez d'être patient. Continuez d'être fidèle à Dieu. Oh oui, glorieux Jésus-Christ, nous voulons dire comme l'apôtre Paul, un jour, nous voulons dire, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Nous ne voulons pas abandonner notre assurance, Seigneur, mais nous voulons continuer à croire, continuer à te faire confiance, continuer à nous appuyer sur toi. Nous continuons, Seigneur, à nous appuyer sur toi et sur ta parole. Et Seigneur, nous déclarons sur Yosen la patience. Oui, Père, nous prions que cette patience se manifeste à tous égards. Nous prions afin qu'il soit fortifié dans le Seigneur. Fortifié à tous égards par ta puissance.
et que cette patience puisse se développer à l'intérieur de chacun d'entre nous. Oui, Père, nous voulons que la patience se développe dans notre esprit, se développe en nous et se développe jusqu'à dans notre caractère, que nous soyons des gens patients, non pas impatients. Le monde est tellement impatient. Ils veulent tout de suite. Mais au nom de Jésus, nous déclarons aujourd'hui, je serai une personne patiente. Vous pouvez déclarer avec moi, je suis une personne patiente. Je ne serai plus impatient. J'ai confiance en toi, Seigneur. Tu l'as dit, cela va arriver. Tu me l'as promis, la chose est certaine. Tu l'as appelé, cette chose m'appartient. Tu l'as déclaré, je le verrai de mes yeux. Au nom de Jésus, je marche dans la patience. Je te serai fidèle jusqu'au bout, par ta grâce. Amen. Oh oui, Père, je prie pour ton peuple, pour la fidélité. La fidélité à ton nom. Ta parole déclare que Moïse était fidèle dans toute ta maison. Je prie pour la fidélité dans le service, dans le ministère. Je prie, Père Céleste, pour tes enfants, qu'ils soient fidèles. Fidèles dans le service, fidèles dans le ministère. Peut-être aujourd'hui, vous avez arrêté de vous occuper des enfants dans votre église. Parce que vous êtes pris. Et on a lu tout à l'heure, Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu, mais rendant encore des services aux saints. Et aujourd'hui, peut-être la seule chose que vous avez à faire, c'est de revenir sur cet engagement et de continuer à persévérer, à être fidèle à Dieu. Père, je prie pour un peuple qui t'est fidèle, un peuple qui t'aime même dans l'épreuve, un peuple qui t'aime même quand il y aurait des tremblements de terre, même quand la terre, on a l'impression que la terre va éclater, va s'écraser sous nos pieds. On a l'impression que plus rien ne va, qu'on est comme cette personne qui nous disait hier, comme si elle était au-dessus de sa vie. Père, nous déclarons ta puissance et l'autorité de ta parole et du Saint-Esprit dans notre vie, afin d'être fidèles jusqu'au bout. Jusqu'au bout de caractère, Père, nous ne sommes peut-être pas fidèles, mais nous parlons ta parole. Nous déclarons au nom de Jésus que nous sommes patients et que cette patience va accomplir une œuvre tellement parfaite en nous, afin que nous soyons parfaits et accomplis, prêts à toute bonne œuvre. Père, je veux être prêt à toute bonne œuvre. Et je prie pour ce frère, je prie pour cette sœur maintenant au nom de Jésus-Christ, afin qu'elle soit prête, qu'il soit prêt à toute bonne œuvre, afin que la patience en elle puisse accomplir vraiment ta volonté, que ta patience, Seigneur, en elle, dans son esprit, puisse accomplir une œuvre parfaite, afin que cette personne soit tellement bien préparée, soit tellement bien modelée par toi, qu'elle pourra aller beaucoup plus loin, beaucoup plus haut, au nom de Jésus-Christ. Oh, je te glorifie, précieux Père, pour ta sagesse infinie. Nous demandons aujourd'hui la sagesse. Nous réclamons, Père Céleste, de la sagesse. Nous la réclamons avec foi. Merci parce que tu me la donnes maintenant. Merci parce que tu la donnes à cette personne maintenant. Au nom de Jésus, tu donnes, Seigneur, cette sagesse. Seigneur, pour sortir parfois de l'épreuve, c'est cette sagesse dont il nous faut. Seigneur, c'est cette foi. Oh, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et merci parce que tu nous as donné la foi. La fidélité, c'est la foi. Cette ferme confiance en toi. Seigneur, j'ai reçu la foi. Tu peux déclarer avec moi, mon frère, ma soeur, j'ai reçu la foi de Dieu. Oh, j'ai reçu la foi de Dieu. J'ai une ferme assurance que les plans que Dieu a pour moi vont s'accomplir. Oh, il y a la foi qui augmente, je le sens dans ta vie au nom de Jésus. Oui, j'ai la foi, la ferme assurance que les plans que Dieu a prévus pour moi vont s'accomplir. Et je sais que ce ne sera pas avec ma force, mais par l'Esprit de Dieu. Oh oui, non, ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Laisse-toi modeler par lui, mon frère, ma soeur, dans l'épreuve. Laisse-toi modeler par lui. Oh, ne sois pas là comme ce vase qui est en train de se débattre alors que le Seigneur veut mettre son onction en lui. Mais simplement, humilie-toi sous la puissante main de Dieu afin qu'il t'élève au temps convenable. Et alors que tu t'humilies dans l'épreuve, que tu n'es pas là en train d'accuser Dieu et de crier contre Dieu, mais tu es en train de t'humilier
sous la main puissante de Dieu et que tu es en train de l'adorer, le glorifier, le magnifier, alors le Seigneur Jésus-Christ va commencer à modeler ta vie. Il va commencer à enlever tout scorisme, toute espèce de poussière qui est là sur toi. Il va te laver, te purifier et tu seras tellement puissant, lui, tellement puissant, tellement glorieux. Et Père, nous voulons te glorifier et t'adorer avec les frères et les sœurs du monde entier, te glorifier pour qui tu es, pour ton amour, pour ta patience à notre égard. Tu as été tellement patient envers nous, tu as été fidèle, Seigneur, et tu seras fidèle. Tu es le Dieu qui ne change pas. Tu étais le même à l'époque de Moïse, à l'époque d'Abraham, tu étais le même à l'époque de Noé, à l'époque de Jésus, et tu es le même aujourd'hui, dans cette génération, tu es le même aujourd'hui, et tu vas te glorifier, et tu veux lever un peuple, une armée, tu veux lever, Seigneur Jésus-Christ, non pas des hommes impatients qui, au moindre obstacle, arrêtent. Nous ne voulons pas être l'homme d'un moment. Oh, déclare avec moi, je ne serai pas l'homme d'un moment, je ne suis pas l'homme d'un moment, je ne suis pas la femme d'un moment, au nom de Jésus, non, je serai persévérant jusqu'à la fin, jusqu'à la fin, jusqu'à la fin, je n'aurai pas une double pensée, je ne reviendrai pas en arrière, non, je ne fais pas partie de ceux qui se retirent pour se perdre, mais je fais partie de ceux qui ont confiance en Dieu, de ceux qui sont fermes pour sauver mon âme. Au nom de Jésus-Christ, je déclare la gloire de Dieu. Seigneur, merci pour ton amour. Oh, nous glorifions ton nom. Tu es le roi de gloire, le prince de paix, le Dieu d'amour. Nous t'aimons, Seigneur Jésus-Christ. Nous t'aimons et dans l'épreuve, au sein de l'épreuve, nous déclarons ta gloire, nous déclarons ta puissance, nous déclarons ton autorité, nous déclarons que cette épée à double tranchant, elle est notre partage, elle est notre amour, elle est, Seigneur, notre fondation. Nous déclarons que c'est la pierre angulaire, celle de l'angle, celle qui soutient toutes choses, et tu soutiens toutes choses par ta parole puissante. Nous déclarons que nous sommes des gens patients dans ce monde d'impatience, dans ce monde où les gens ne peuvent pas attendre. Ils ne réussissent pas à attendre le mariage pour avoir des relations, ils ne réussissent pas à attendre pour être prospères, alors ils volent, alors ils se dissimulent en toutes sortes de péchés, alors ils vont ici et là. Mais Seigneur, nous sommes patients, nous sommes patients. Oh, je suis patient, je déclare que tu es patient dans le nom de Jésus. Je déclare la patience, tu es patient, patient pour voir les promesses de Dieu arriver, patient pour voir tout ce que le Seigneur a prévu pour toi se manifester. Oh, sois patient dans le nom de Jésus. Sois patient, deviens patient, sois fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse afin d'être pleinement patient et persévérant. Oui, sois fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse afin que tu sois toujours et avec joie persévérant et patient jusqu'au bout. Jusqu'au bout, le Seigneur va élever son peuple par la patience, par la fidélité. Oh oui, le Seigneur a dit dans sa parole que si nous sommes fidèles dans de petites choses, le Seigneur nous en confiera de plus grandes. Alors peut-être vous avez aujourd'hui, alors que cette émission se termine, vous avez besoin de prendre une décision parce que vous avez lâché des services que vous faisiez dans l'église. Vous avez délaissé des choses que vous faisiez pour le Seigneur. Et le Seigneur vous demande aujourd'hui simplement d'aller auprès de ces personnes, peut-être où vous leur avez dit, c'est terminé, je n'ai plus le temps. Oh, voilà, le Seigneur m'a appelé peut-être à ceci, à cela. Mais en fait, vous savez que c'est la chose que Dieu veut que vous fassiez. Alors aujourd'hui, prenez cette décision de servir le Seigneur, de continuer à le servir. Soyez fidèles jusqu'au bout, mes frères et mes sœurs. Oh, c'est tellement bon de savoir que nous sommes des gens patients. Alléluia, nous ne l'étions pas dans le vieil homme, mais nous le sommes dans l'homme nouveau. Je suis patient, je suis fidèle à Dieu et je le serai jusqu'au bout par la grâce de Dieu, par la gloire qui habite en Christ. Je serai patient, pleinement persévérant jusqu'au bout et je verrai le Seigneur face à face au son de la trompette de Dieu, à la voix d'un archange. Les morts en Christ ressusciteront premièrement et nous tous qui sommes restés, nous serons enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs et nous le verrons face à face et ce sera tellement glorieux. Et jusqu'à ce temps, Seigneur, nous serons patients par l'Esprit de Dieu, nous serons fidèles à ton nom, nous serons fidèles à ta parole, nous serons fidèles dans ta maison. Seigneur, fidèle en toutes choses, nous te serons fidèles, nous te serons fidèles, nous te serons fidèles, nous te serons fidèles, Seigneur, jusqu'au bout. Par ta puissance glorieuse, nous t'adorons, Jésus-Christ. Nous t'adorons, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.